Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage général plus sentimental pour les taureaux pour le mois de mai. On est parti, on va commencer avec le Tao. C'est quoi les énergies pour les taureaux en général? On va commencer par le général. Général taureau pour le mois de mai. On nous parle de guérison. Alors ça, c'est un truc assez récurrent. Déjà, le fait que c'est très axé sentimental, même dans les tirages généraux. Mais en plus, vous, il y a la particularité, on nous signifie bien qu'il y a une guérison. J'ai l'impression que pour pas mal de personnes, s'il y avait des troubles alimentaires ou des choses comme ça, des troubles du comportement liés à l'alimentation ou en tout cas des formes de TOC ou de choses compulsives, on voit qu'on a réussi à se maîtriser ou en tout cas, il y a une guérison qui est en train de s'opérer à ce niveau-là. Et pour les personnes qui auraient eu du mal à communiquer leurs sentiments, on voit que là, on est sur mai, sur quelque chose où on décide de s'ouvrir, peut-être de commencer un travail thérapeutique, peut-être de revoir son alimentation, mais il y a une idée de s'ouvrir et de vraiment faire au plus simple. Et c'est une très bonne approche hein, de vouloir faire comme ça apparemment. On nous parle encore une fois d'éveil, donc je pense qu'il y a peut-être certains taureaux qui vont vouloir avoir une approche beaucoup plus éco-responsable au niveau de leur façon de consommer, que ce soit la nourriture, que ce soit des choses d'ordre matériel, des habits, au niveau de leur consommation d'électricité. Enfin, j'ai l'impression que ça pourrait englober plusieurs choses dans votre cas, et il y a vraiment une idée de devoir, taureau, signe de terre, qui est en rapport avec la terre, et tout ce que ça implique, la nourriture, l'agriculture, ces choses-là. Donc là, on voit bien qu'il y a une idée de vouloir, j'ai l'impression, être beaucoup plus responsable dans la façon dont on consomme. Je ne sais pas si tout ce qui s'est passé ces précédents mois ont fait que vous avez eu des prises de conscience, mais on dirait que l'écologie est quand même un truc pour moi là qui ressort, hein. Ouais, envie d'être dans sa vérité, d'être aligné avec ses vraies valeurs et vraiment de faire au plus simple et de plus vouloir aller dans du trop complexe quoi. On veut simplifier au maximum sa vie sur le plan logistique et matériel. Ok, pour les taureaux en général, s'il vous plaît. Bon, je pense pas que vous entendiez, mais là évidemment, c'est au moment où je commence à faire la vidéo qu'on entend les travaux à l'extérieur. C'est tout le temps comme ça, de toute façon. C'est un petit peu aussi peut-être votre état, peut-être que c'est un peu une reconstruction et les travaux de son intérieur, soit physique, soit de sa maison, entre guillemets, plus sur le plan imagé de sa maison intérieure qui est son corps et son esprit, hein. Mais en tout cas, il y a une idée de... Ouh là, j'ai pas pris d'eau et je vais être... bon, on va faire sans pour l'instant. Il y a vraiment cette idée de pouvoir ouais, revoir sa façon de consommer. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça qui ressort pour vous, hein. Alors, pour les taureaux en général. Vamos a ver, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, je vais plutôt aller les chercher, ça sera plus rapide. Alors, taureau en général, s'il vous plaît, pour le mois de mai. On va ouvrir celle-là, ok. Et ça. Alors, on a quoi en dos de deck? On va découvrir ça ensemble. L'anxiété. Voilà, où on cogite, on culpabilise, on a peut-être pas bien dormi, bon ça c'est un peu tout le monde, pas bien dormi, angoissé, voilà, le 9 d'épée, c'est tout ce qui est en rapport avec aussi, il y a pour moi c'est la libération, la guérison, il y a là, de là c'est qu'on libère sa peur, voilà, on libère, je vous parlais aussi des personnes qui auront plus de facilité ou qui vont commencer à ouvrir le dialogue, à pouvoir parler, à pouvoir s'exprimer, c'est très bien. C'est super, c'est un très beau tirage. Bon, on va voir. Après, il y a quand même, ça va bouger quand même, hein. Ouais. Vous allez perdre, hein. Il y a des choses pour les personnes sur le plan pas que sentimental, mais le fait de s'ouvrir à sa vérité et d'être dans l'ouverture au niveau des sentiments va faire que vous ne pourrez plus vous mentir à vous-même par rapport à des situations ou des gens avec qui ça ne fonctionne plus. Très clairement, pour moi, il va y avoir aussi, on va voir sur le plan sentimental après, mais probablement des séparations. Il y a des trucs où on se rend compte qu'on veut plus vivre avec la personne avec qui on est. Il y a du changement. Voilà.
Pour moi, alors c'est un très beau tirage. Parce qu'on a l'idée, alors là il y a plusieurs cas de figure, mais vu qu'on est dans du général, pour moi on a vraiment envie de changer sa façon de vivre. Et je pense que ça passera pour pas mal de taureaux sur on aura envie d'un changement aussi au niveau professionnel. C'est sentimental et pro. Et pour moi on veut qu'il y ait du changement dans son foyer, on veut changer la dynamique. Et je pense qu'on veut aller vers plus d'authenticité et plus de dialogue, de pouvoir dire les choses avec beaucoup plus honnêtement et de plus avoir un petit peu à se faire plus petit que l'on est. Il y a vraiment cette idée, peut-être même de l'arrivée d'un prochain enfant, qui sait, ou en tout cas, il y a une idée de renouveau dans le sein du foyer, parce que là, on nous parle bien de la maison et on nous parle bien de nouvelles arrivées, de choses qui vont pouvoir arriver plutôt et qui vont bouleverser le plan plutôt sentimental ou enfin plus que émotionnel, je dirais. Et puis ça, on en revient avec la communication. La communication et suivre ses désirs. Donc vous, la communication, c'est le mot-clé. Je ne sais pas de quel ordre ça va traiter parce que chacun a une vie qui lui est propre. Mais il y a quand même une idée d'être aussi beaucoup plus juste. Comme je disais, il y a une idée de vouloir couper et faire utiliser son savoir-faire et ce qu'on sait pour couper avec toutes les choses qui ne fonctionnent plus. On finit votre tirage du général avec le magicien, qui est une superbe carte qui nous parle justement d'avoir les outils et d'être équipé pour avancer dans la direction où on a envie d'aller. Il y a une idée de régler des problèmes. Avec la reine, on nous dit qu'on va régler les problèmes de façon très logique, très peut-être un peu froide, mais de manière très simple et claire. Le 9 va nous parler justement de pouvoir, ou peut-être d'avoir pu nourrir durant toute cette période de confinement, une certaine forme on savait, en fait, ça s'est juste confirmé durant cette phase un peu étrange qu'on a vécue, où on était forcé de se mettre en introspection et de devoir se remettre en question pour certaines personnes. Et là, on voit bien on a vraiment bien travaillé. Je pense qu'en beaucoup de taureaux ont bien travaillé par rapport à la mise en place de ce qu'ils voulaient, et vous avez bien compris vous avez pu localiser le ou les problèmes, et là on va mettre tout en place. Ça y est, on peut commencer à se mettre en action pour pouvoir régler les problèmes un à un de façon très très logique et pragmatique. L'étoile en dos de deck nous parle aussi justement de retourner vers la lumière, ou en tout cas d'être très protégé. Donc voilà, profitez de cette période pour vraiment vous laisser aussi guider si la vie envoie des signes, des synchronicités, des gens sur votre route. Ne négligez pas ces signes-là, mais de toute façon, vous avez les cartes en main apparemment pour un véritable renouveau. D'ailleurs, c'est ce que je vais noter pour vous, c'est renouveau. Hein. Un renouveau sur tous les plans. Parce qu'on sent, je vais voir le sentimental, mais on sent qu'il y a vraiment, ça bouge, et c'est assez profond, quoi. C'est bon. Voilà, ça va bouger au niveau pro et au niveau sentimental, on va voir comment. Alors voilà, ça c'était pour le général. Je vais prendre les cartes de Quantum Oracle pour avoir quel complément je pourrais donner là. Le Quantum là, pour le général, pour les taureaux mai 2020, s'il vous plaît. Celle-là voulait sortir. Intention, Hidden Motivation. Alors ça, je vais la lire parce que je la pioche pas souvent. On va voir ça tout de suite, c'est tout. A creative endeavor. Donc peut-être que certains vont vouloir changer au niveau du taf pour quelque chose de plus créatif, ou vont vouloir exprimer leur créativité autrement. C'est possible aussi. Hein. Ah, des intentions qui ne sont pas forcément des intentions contraires. Voilà, je lâche le doute et les limitations, et j'ai le pouvoir de créer et de pouvoir réaliser ce que je désire. Voilà, là ils vous disent, alors c'est bien que j'ai sorti cette carte parce que ça nous donne un très beau complément. Il y a un besoin de savoir qu'est-ce que tu veux. C'est très en lien avec le magicien qui lui veut manifester. Manifestation, voilà, on est dedans. Et il y a une idée de vraiment prendre le temps. Mettez les choses en place. Vous pouvez commencer en mai, mais prenez le temps de vraiment peser le pour et le contre par rapport à des choses. N'allez pas trop vite. Voilà, il y a une décision importante à prendre, soyez patient, vous n'avez pas toutes les informations, la connaissance viendra et vous permettra de pouvoir agir en temps voulu. Donc voilà, quand je vous parlais des guides, de l'étoile, laissez les informations venir à vous, parce qu'il faut que vous ayez vraiment tous les paramètres pour pouvoir prendre la bonne décision.
On nous parle vraiment de pouvoir, pour moi c'est du changement de travail et du changement probablement aussi au niveau sentimental. Donc prenez le temps et attendez d'avoir des infos qui vont arriver de manière complémentaire durant le mois pour pouvoir après décider de ce que vous voulez vraiment faire. Pas de précipitation, bon, c'est pas trop votre genre non plus. Mais là, avec tout ce qui s'est passé, peut-être qu'on aura plus envie d'aller vite. Et là, non, non, on garde le rythme de croisière, on s'emballe pas et on attend de voir. Hein. Bon, mais on peut commencer, j'ai l'impression, à mettre quand même des choses en place au niveau pratique, là, quand même. Hein. Alors, on va voir sur le plan sentimental. Sentimental pour les taureaux pour mai 2020. Qu'est-ce qu'on peut dire, les énergies sentimentales. Voilà, c'est ce que je vous disais. De toute façon, c'est tous les signes à peu près. Le sentimental, c'est un truc qui travaille un peu tout le monde, ça démange un peu tout le monde. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ hein, pour beaucoup de gens. On en revient avec ce conflit intérieur. Voilà, bon. Bon, bah, c'était plutôt un conflit qui était dans le sentimental, alors pour beaucoup de gens, ou en tout cas, tout du moins, émotionnel. Voilà, donc pour vous, c'est un peu la panique à bord parce que voilà, vous allez être bousculé dans ce que vous connaissez. Et même si l'envie vient du cœur et qu'il y a une véritable envie profonde de changer sa vie sentimentale, on va quand même avoir très peur. Là, on est vraiment typiquement dans les croyances limitantes qu'on a absorbées durant des mois, des années, des dizaines d'années, une vie, qu'il va falloir commencer à modifier petit à petit. Hein. Il y a un conflit d'intérêts parce qu'en fait, c'est l'ego. L'ego est par essence le mode pilote automatique qui fait comme on a toujours fait d'habitude. Par exemple, c'est de l'ordre de l'exemple le plus simple que je peux te donner, c'est par exemple si tu es habitué à faire un trajet, que ça soit à pied en voiture, à partir d'un moment, notamment en voiture, si c'est ton trajet pour aller au travail par exemple, la première fois, tu as dû prendre le GPS peut-être, ou tu as dû regarder les panneaux, tu étais stressé, et puis voilà, au bout d'un an, 2 ans, tu es dans ta tête, tu réfléchis, puis boum, tu te rends pas compte, tu es déjà arrivé au travail. C'est comme si tu étais arrivé en mode automatique, pilote automatique. Et bien là, vous, c'est ça. Le cerveau, l'esprit est en mode automatique, et là, vous allez vouloir vous sortir du mode automatique, et ça va vous faire très peur. Et c'est compréhensible. Hein. C'est pas un travail qui va se faire en un jour, c'est un travail où il y a vraiment besoin de consciemment accepter les petits changements par petits bouts par petits bouts. Hein. On nous parle de départ, donc je pense vraiment qu'il y a des gens qui vont vouloir changer de métier, changer peut-être de service dans leur travail, changer de pays, changer de partenaire. Et là, il va voilà, ou attendre l'arrivée d'un enfant. Ça aussi, c'est un gros morceau, quoi. Mais pour moi, dans tous les cas, il y a une idée d'être comme ce personnage en gestation de quelque chose qui est d'ordre créatif ou émotionnellement très impliquant pour vous. Et qui dit implication émotionnelle, dit peur de perdre, dit toutes les peurs de base, les 5 blessures de l'âme, rejet, abandon, trahison, et les 2 autres m'échappent, mais voilà, si tu veux lire un ouvrage, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, pour vous on est là-dedans. Le changement va forcément apparemment faire remonter des vieilles blessures et des vieilles peurs qui vont être réactivées et qui vont vous faire freiner des cas de fer, même si une partie de vous a vraiment envie d'aller de l'avant et que ça vous sera salutaire. Hein. Bon, alors, sentimental pour les taureaux. Sentimental pour les taureaux. Sentimental pour les Taurus, s'il vous plaît, pour mai 2020. Est-ce que je peux avoir des compléments? Pour ceux qui veulent un accompagnement privé, évidemment, toutes mes informations et coordonnées sont en barre d'infos. Hein. Alors, parce que là, je pense que ça serait une bonne période pour se faire accompagner si on en éprouve le besoin. Que ce soit moi, un autre tarologue ou une thérapeute ou un thérapeute. Hein. Mais je pense que ça serait bien que vous vous fassiez quand même driver parce que ça va être un petit peu coup-ci, coup-ça ce mois-ci par rapport au sentimental. Hein. Parce que vous allez avoir beaucoup de peurs qui vont remonter. Hein. Je pense que la peur de l'engagement est aussi quelque chose, voilà. La peur de l'engagement, des peurs cachées qui vont refaire surface. Il y a vraiment une idée de...
de changement. On en revient avec cette idée de bouger, de vouloir bouger physiquement, de changement. L'as de bâton va vraiment nous parler de nouveau, de renouveau ou de nouvelles rencontres. Et on nous parle de... voilà. Pour moi, c'est encore une lutte d'intérêts. C'est des conflits d'intérêts internes, ces deux cartes ensemble. C'est à la fois la tristesse de se dire qu'on va rester au même endroit et ne pas vouloir justement ça, et le fait de ne pas arriver à être en paix avec une partie de soi-même. La confiance en soi est très impliquée là-dedans. Il y a quand même cette idée de doute qui ressort encore, hein. Et la lune va nous parler du fait d'avoir peur de se tromper aussi, hein. Dans ce contexte-là, je dirais que quelle que soit ta situation sentimentale, la peur de se tromper est quelque chose qui va être très très prégnante ce mois-ci. Il y a un manque de foi en soi, il y a un manque de confiance en soi par rapport à ça ce mois-ci, par rapport au sentimental. Et pourtant, on voit bien, voilà, deux as, là j'ai pris au pif. Il y a vraiment pour moi des renouveaux, il y a des rencontres, où il y a du gros gros ménage sur le plan sentimental qui va s'opérer chez vous, hein. Pour moi, c'est vraiment des nouvelles rencontres. Donc j'ai l'impression que je parle plus aux célibataires, là, étonnamment, hein. Ouais, j'ai l'impression que je suis plus là en train de parler pour les gens qui sont seuls ou fraîchement seuls. Il y a vraiment une idée, encore le loyalty est ressorti, le cavalier de denier est ressorti, c'est-à-dire qu'on a envie d'offrir. On a envie d'offrir quelque chose à quelqu'un, on a envie de partager. Il y a une idée de vouloir suivre ses rêves, d'être très rêveur. Et en même temps, c'est ce qui pourrait vous porter, c'est là où le bas blesse, c'est ce qui pourrait être un empêchement, un obstacle à l'avancement, c'est de trop idéaliser l'amour aussi. Il y a un autre signe qui est un peu dans cet état d'esprit, je me souviens plus, mais n'idéalisez pas les choses, soyez assez réaliste, parce que sinon vous allez forcément être soit déçu, soit vous faire une montagne et ça va être tellement insurmontable que vous n'allez jamais trouver le courage d'y aller. Si vous mettez une pression de dingue, ça va être trop, vous n'y arriverez pas d'un coup. Donc il y a une idée de faire baisser la pression, de remettre, de ne pas mettre l'autre, la personne, si on a quelqu'un en vue, sur un piédestal. Elle est juste humaine, cette personne, comme toi. Elle va aux toilettes, euh, voilà, elle se brosse les dents le matin, elle prend sa douche. Si elle ne prend pas sa douche, plus de 24 heures, elle va puer parce qu'elle aura transpiré. Elle est juste humaine, cette personne. Donc pour les personnes qui ont quelqu'un en vue, qui l'idéalisent, remettez-la sur le même pied d'égalité de vous, parce que s'il y a idéalisation et si vous la mettez en haut, ça veut dire que vous êtes inférieur. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur la même, vous ne jouez pas sur le même tableau. Ça veut dire qu'il y a déjà un déséquilibre. Donc il y a un besoin de remettre la personne, si vous avez quelqu'un en tête et que ça vous parle, remettez-la à sa juste place. Elle est juste humaine comme vous, hein. On nous parle vraiment de ça, bah, évidemment les amoureux, hein, on a bien compris, hein. Pour moi, il y a une idée de devoir y aller vraiment petit bout par petit bout, parce que ça pêche au niveau de l'estime de soi, et il y a une idée c'est encore ce conflit à l'intérieur, c'est vous voulez mais vous vouliez pas y aller, c'est un peu j'ai envie mais j'ai peur, mais j'ai envie mais j'ai peur, et de toute façon pour moi avec l'as de bâton, le désir va l'emporter et votre nouveau cycle va pouvoir démarrer d'ici fin mai, je pense, hein. Voilà, faut lâcher prise. Et pour ceux qui sont dans la petite parenthèse, pour ceux qui regardent beaucoup de tirages sentimentaux sur YouTube, qui se gavent de ça, en mai, je vous conseille de faire une petite cure et d'essayer d'en regarder beaucoup moins. Parce qu'en fait, ça nourrit votre petit mental, le mental moustique, ce que j'appelle le mental moustique, en fait qui te prend la tête, et vraiment, là, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Donc, je vous conseille de faire au plus simple, comme on vous a confirmé et plutôt conseillé, pas confirmé, mais conseillé, de simplifier votre vie sur le plan pratique. Faites de même sur le plan sentimental. Simple, pratique, simple, clair, carré. Pas trop dans sa tête là, hein. Vaut mieux éviter d'être trop dans sa tête ce mois-ci pour vous, hein. Et si ça paraît insurmontable, de travail, faut se faire aider là, hein. Si c'est des croyances vraiment qui datent d'il y a longtemps, et s'il y a un vrai manque de soi, faut se faire aider ou lire des livres de développement personnel, peut-être sur la confiance en soi, parce que vous allez avoir des difficultés. Suzanne Forward, les parents toxiques, Suzanne Forward, les mères qui ne savent pas aimer, parce que la lune va nous parler quand même de la mère en règle générale, hein. Donc si vous avez des difficultés relationnelles avec votre mère, c'est peut-être le moment de travailler là-dessus, hein. Alors, c'est parti. On va voir le complément au niveau du numinus.
taureaux. Est-ce que je peux avoir un complément pour les taureaux, s'il vous plaît? La destinée. L'école de la vie. Oh, elle ressort pour tout le monde quasiment, celle-là c'est dingue. Ouais, c'est vraiment important, mais c'est un mois très important pour tout le monde. Hein. Bon, c'est mettre en pratique aussi des choses qu'on a pu acquérir. Donc pour les personnes qui ont déjà entamé un certain travail sur elles, pas forcément en allant voir un thérapeute, mais déjà en prenant conscience de certaines choses, en lisant des ouvrages, en regardant des vidéos qui ont résonné avec vous et qui vous ont aidé à avancer, continuez d'avancer, vous êtes sur la bonne voie. Mais on a le carré. Oui. Bah, votre challenge, il est clair. Hein. Votre challenge, c'est de pouvoir vous croire et être plus que croire, avoir la certitude que vous méritez l'amour, que vous êtes naturellement mérité. J'aime pas ce mot parce que ça inclut qu'il y a quelque chose qui a été fait pour pouvoir avoir ce qu'on désire. Non, c'est vous avez naturellement droit à l'amour. C'est un droit qui est inné, que vous avez acquis depuis votre naissance. Il faut que vous vous mettiez ça dans le crâne. C'est pas quelque chose qui se gagne, l'amour, c'est quelque chose qui est. Et c'est quelque chose qui est à disposition pour vous n'importe quand, dans n'importe quelle situation. L'amour, il est déjà là. Mais vous devez apprendre à vous aimer, vous, davantage. Il y a un gros manque de confiance en soi, là. Il faut que vous vous aimiez plus. Parce que c'est ça qui vous empêche d'avoir la relation de couple que vous désirez. C'est que vous ne vous aimez pas assez. Bon, c'est tout, je n'ai pas besoin de rajouter là. On va finir avec le quantum. Non, tiens, on va prendre ça parce que j'ai l'impression que vous... Qu'est-ce qu'il faut peut-être cibler? Je vais cibler. Qu'est-ce qui peut aider les taureaux à améliorer leur vie sentimentale? Sur quoi est-ce qu'ils peuvent travailler? Pour les taureaux. La protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. La mère universelle. Je vous parlais de l'amour inconditionnel incroyable. Enfin, je le pensais, je ne sais pas si je l'ai dit, mais la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Enfin, c'est très raccord avec votre côté, là, votre démarche un peu écolo, là aussi, sur le... Alors, j'ai pris le mauvais petit carnet. On va voir. La mère, je vais commencer par la mère universelle. Si tu n'es pas convaincu que tu mérites, on a dit non pas mériter, que tu es digne d'amour, ça va être très très compliqué. Hein. La base, c'est ça. Après, on peut avancer et faire des plans sur la comète, mais la base, c'est ça. Le sentiment d'insécurité, on nous parle encore de besoin de se sentir sécurisé, inhibe la créativité, reconnecter le véritable amour, celui qui permet de se sentir porté en toute sécurité pour avancer avec assurance. La mère symbolique symbolise cette maman dont tous les êtres rêvent. Je vous parlais de la mère. Il y a un travail avec la mère par rapport à la mère, que ce soit la mère biologique, la mère symbolique ou une référence maternelle qui a vraiment impacté votre vie. La mère universelle symbolise cette maman dont tous les êtres humains rêvent, puisqu'elle entoure ses enfants d'amour sans poser aucune condition. Les acceptant tels qu'ils sont, ces vibrations sont puissantes et remplissent le cœur, les parts d'ombre s'effacent devant tant de sollicitude. Cette carte dans votre tirage signale que vous avez besoin d'être épaulé. En connectant la mère universelle, vous sentirez ce soutien, sa présence rassure car vous savez qu'elle veille sur vous et votre bien-être. Son pouvoir est infini, alors n'hésitez pas à vous laisser bercer par elle. Pour activer cette carte, en état d'accueil, imaginez votre mère universelle. Il est possible qu'elle ressemble à votre mère biologique, à une grand-mère, à une déesse grecque ou à la Vierge Marie. Percevez surtout la puissance de son rayonnement, dont les ondes vibrent d'un amour inconditionnel. Vous avez juste à vous laisser envelopper et dorloter. Elle sait déjà ce que vous avez à lui demander et elle connaît la réponse. Blotti dans ses bras, prenez le temps de vous abandonner en toute confiance. Tendez l'oreille, elle vous chuchote des mots d'amour, de la bienveillance et de réconfort. Laissez-vous bercer le temps que vous souhaitez avant de revenir ici et maintenant rassuré en sentant toujours sa présence chaleureuse.
On pourrait parler pour les personnes pas du tout religieuses de la mer, la terre mère, on vient d'ici, c'est notre vrai, c'est la Mama Earth, tu vois, c'est la terre maman. Donc il y a un besoin de reconnecter avec ça. Il y a un truc par rapport à la mer à régler, hein, je vous le dis. Pour les personnes avec qui ça parle, à qui ça parle. Je l'ai dit, hein, Suzanne Forward, les mères qui ne savent pas aimer, Suzanne Forward, les parents toxiques. Bon, ça fait pas rêver les titres, mais si vous avez le courage d'entamer la lecture et que vous vous retrouvez là-dedans, commencez le travail, elle propose des exercices dans le bouquin. Alors, la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Je mettrai les liens en barre d'infos d'ailleurs, hein, si j'oublie pas, on va le noter. Suzanne Forward. Okay. Et le défi de l'amour, je vous mettrai John Bradshaw aussi, parce que ça vous concerne aussi. Alors, vous ressentez la protection, revenons-en aux moutons. Vous ressentez la nécessité d'une protection tant relationnelle que spirituelle pour vous prémunir d'attaques intérieures comme extérieures. Elle vous permettra de rassembler vos forces jusqu'au but que vous souhaitez atteindre. Vous êtes protégé, de façon, j'ai eu l'étoile hein, pour le début. Donc, le sentiment de protection apporte un apaisement intérieur précieux. On a tous besoin d'être reconnus et respectés par ceux que l'on apprécie et qui partagent nos valeurs, particulièrement dans les moments où l'on a besoin de se sentir épaulé. Une épreuve, un examen à passer, une rupture. Plus la réalisation de l'objectif se rapproche et plus notre part d'ombre s'agite et nous déstabilise. C'est exactement ça. Alors il est nécessaire de se sentir accompagné pour avancer sans peur en toute sécurité. Vos croyances limitantes, plus vous en rapprochez, plus vous dites « Ah, j'y ai droit en fait !» Oui, t'as droit. Et plus ça va commencer à secouer. Ok, interprétation. Cette carte dans votre tirage signale que vous avez la capacité de vous entourer vous-même de vibrations positives, puissantes pour vous sentir soutenu. Sans doute avez-vous des pratiques énergétiques personnelles. Peut-être pouvez-vous faire appel au plan subtil. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Demandez du soutien à vos proches également. Une fois dépassé la difficulté à demander de l'aide, vous serez surpris de voir combien ils sont heureux de vous apporter ce dont vous avez besoin. Bah écoute, c'est parfait, je finis sur ça, c'était le petit mot de la fin qu'il fallait pour vous. Pour ceux qui veulent me suivre, tirage plutôt approfondissement sentimental dans l'extension, ça sera tirage à choix, plusieurs situations pourront corroborer avec ta situation actuelle. Pour ceux qui veulent me suivre, c'est en barre d'infos et tout est sur mon site web. Et pour les autres, bah écoutez, je vous souhaite un très bon mois et ayez confiance en vous. Et ouvrez-vous, parlez, débloquez le dialogue et ça va tout débloquer pour vous et vous allez pouvoir être beaucoup plus serein ou sereine. Bon bah écoutez, je vous souhaite un magnifique mois, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.